On va parler de restauration. Vous connaissiez Allo Resto, maintenant c'est Just Eat. Donc c'est une société française créée en 98, 70 collaborateurs, qui s'est associée avec une société britannique. Donc je vous propose d'applaudir Jérôme Gavin. Ok. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous tous d'être présents. Je vais commencer avec une question très simple. Qui parmi vous a déjà commandé son repas en ligne via une plateforme de livraison? Donc un bon 80-90%, donc ça part bien. Bonne nouvelle pour des sociétés comme la nôtre. Je vais vous parler de la food tech. Je vais vous parler d'un sujet qui en général passionne les gens, qui est la nourriture. Et je vais vous parler de la food tech en général et de son panorama. Et je vous parlerai de comment Just Eat, qui est présent depuis presque 2 décennies, s'est adapté continuellement aux évolutions de ce marché. Si on peut passer. Donc la food tech, c'est un des segments dans le domaine de la restauration qui a littéralement explosé ces dernières années, qui apporte énormément de valeur au secteur. Ce sont des chiffres de l'année dernière, c'est-à-dire 500 millions de chiffres d'affaires générés pour le secteur de la restauration, qui aiguise également les appétits, comme vous pouvez le voir ici, avec 2 milliards d'euros levés par les différentes startups du monde du food delivery. Et c'est très simple. C'est en train d'exploser via des sociétés comme les nôtres qui sont rentrées en bourse en 2014 et ont démontré qu'il y avait un business model. Et également plus récemment, si vous avez suivi la Coupe du Monde, des sociétés comme McDonald's qui font la promotion à outrance de McDelivery, parce que tout ce qui est le food delivery est en train d'exploser ces dernières années. C'est évident au niveau des bénéfices clients et des bénéfices restaurateurs. Pour le restaurateur, quiconque a travaillé pour une marketplace comprendra qu'en fait, ça donne accès à des nouveaux clients, à une nouvelle source de revenus. Donc c'est une nouvelle arme, je dirais, pour générer des revenus et des nouveaux clients et avoir 15 à 25% de business en plus, voire même parfois avoir son business entièrement en ligne. Au niveau des clients, c'est une révolution également parce que c'est commode. Tu es dans ton sofa ou avec ton ordinateur portable ou ton mobile. Et tu peux commander de la nourriture, tu peux commander ton repas en 3 clics, non ? Les clients adorent parce qu'ils ont accès à à différents types de cuisine. Dans le passé, c'était juste peut-être la pizza et du restaurant chinois. Aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à 50, 65 types de cuisine et le service est disponible dans votre quartier. Si on passe à la slide suivante, conséquence de tout ça. Conséquence d'un secteur qui est en ébullition et qui booste à mort ces dernières années, de la concurrence, non ? Donc là, si vous voulez, il y en a pour tous les goûts, même si je puis dire, il y a à boire et à manger pour tout le monde. C'est un peu embouteillé à ce jour. Là, vous avez sur ce graphe environ 7 business models différents. Et je dirais, le secteur est devenu extrêmement concurrentiel avec des sociétés qui sont à différents stades au niveau de leur maturité. Si on passe à la slide suivante. Donc, c'est le but de la conférence. Comment Just Eat, qui est un acteur qui est présent depuis presque 2 décennies, s'est adapté et s'est réinventé constamment pour apporter un bénéfice client et un bénéfice restaurateur et aussi faire face à cette concurrence. Ça, c'est les derniers axes stratégiques que nous avons choisis. Le premier, c'est de pousser à fond sur ce qu'on appelle la marketplace, c'est-à-dire connecter des restaurants de livraison à domicile, c'est-à-dire des restaurants qui assument eux-mêmes leur livraison avec des consommateurs qui veulent commander leur repas en ligne. Donc ça, on le fait très bien, on le fait depuis plusieurs années. Notre objectif, c'est de le faire encore mieux. Le deuxième axe stratégique, c'est le delivery, c'est-à-dire agréger sur la plateforme, amener sur la plateforme des restaurants qui veulent rejoindre un environnement, un écosystème comme celui de Just Eat, mais qui n'assument pas le delivery, et donc de leur proposer des solutions de livraison, directement ou indirectement. Ça, on le fait, mais on le fait peu. Et on le fait de façon très, très sélective, parce que c'est un domaine très, très compliqué, et ça ne représente à ce jour que 5 à 10% de notre business.
Mais le consommateur final, quelque part, il s'en fiche complètement de qui livre la nourriture. Donc la catégorie est en train de grandir et il faut que nous, on s'adapte. Et c'est pour ça qu'on va investir dans les années qui viennent sur le delivery pour que le delivery représente environ 30% de notre chiffre. Le troisième point, c'est une équipe. Parce que vous pouvez avoir Et nous, on apporte beaucoup d'attention à la qualité des personnels, parce que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, je pense que vous le savez, s'il n'y a pas d'exécution derrière, ça ne reste qu'une belle idée sur le papier. Donc voilà, nous, c'est les 3 axes stratégiques sur lesquels on va pousser à mort, marketplace, delivery et les équipes, afin de créer un modèle hybride. Slide suivante. Là, je vais descendre un peu sur ce qui se fait en France et qui va appuyer ce que je viens de vous dire. En France, on a 7000 restaurants partenaires. Donc on est le plus gros opérateur de restaurants, si je puis dire, au niveau national. On couvre 50 spécialités, donc vous pouvez commander tout ce que vous voulez sur Just Eat France. En 2017, 10 millions de repas livrés, 35% de croissance année en termes de transactions, 1,3 million de consommateurs actifs et 55 millions de nouveaux consommateurs depuis l'année dernière, ce qui prouve un peu l'attractivité du service. Et un service qui est disponible pour 31 millions de Français à ce jour. Parce que les facteurs clés de succès d'une marketplace sont clairement l'offre. L'offre amène la demande et aussi la couverture. C'est-à-dire qu'il faut que votre service soit disponible pour le plus grand nombre. Et nous, Just Eat, on prétend être un mass market et on prétend servir le plus grand nombre de personnes en France. Slide suivante, s'il vous plaît. Les autres choses que nous avons franchement développées pour essayer de s'adapter à un environnement aussi concurrentiel, de continuer de servir les intérêts de nos clients, les restaurateurs et le consommateur final, c'est une app. On a revisité complètement notre app. Notre service se prête très bien à tout ce qui est app. Donc on a fait une app beaucoup plus moderne. Aujourd'hui, 45% de nos commandes sont passées via les apps. Il y a encore beaucoup de boulot à faire en France parce que 70% des commandes sont passées via les apps en Italie. 80% au Mexique, 85% au Brésil, 90% au Canada. Donc, comme vous voyez, il y a encore de la marge. Mais avoir une nouvelle app beaucoup plus moderne et beaucoup plus effective nous a fait le plus grand bien. Et aussi le renaming. Donc, comme il a été dit au début de la présentation, avant on s'appelait Allo Resto. Depuis l'année dernière, on a changé de nom. On s'appelle Just Eat, ce qui nous a permis de rajeunir aussi notre cible et d'atteindre de nouveaux consommateurs. Slide suivante. La data, le big data. Donc ça, c'est aussi quelque chose de fondamental pour nous, auquel on prête énormément d'attention. Le big data, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est le terme à la mode. C'est un peu comme community management il y a quelques années. Chez nous, c'est quelque chose de réel, d'autant qu'on existe depuis presque 2 décennies. Donc on a 2 décennies de data. On a 90 000 restaurants partenaires dans le monde, 7 000 en France. Donc on a un océan de données. Lesquelles données depuis 2014, on a réellement professionnalisé afin de pouvoir apporter une réelle valeur pour nos restaurants. C'est-à-dire que c'est quand même superbe d'être en réunion avec des restaurants et de pouvoir leur donner des conseils sur leur meilleure vente, sur leur prix moyen de vente, sur où est-ce qu'ils peuvent se développer, qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de leur cadre, qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter, comment ils peuvent le mettre en haut, en bas. Il y a plein de choses qu'on peut leur fournir comme ça pour qu'ils aient un meilleur business et qu'ils génèrent plus de croissance. Et au niveau des clients, c'est tout l'aspect personnalisation qui chez nous devient de plus en plus fort et aussi segmentation de ces clients. Non ? Slide suivante. Voilà, donc est-ce qu'on a réussi à se réinventer ? Est-ce qu'on a réussi à résister ? Est-ce qu'on a réussi à rester au top dans un environnement aussi concurrentiel ? La réponse est oui. À ce jour, on fait 550 millions de livres de recettes, 165 millions d'EBITDA. On est coté en bourse à Londres depuis 2014 avec un market cap de 6 milliards. On a eu 2 vagues, je dirais, de développement et de croissance, une croissance extrêmement organique et ensuite une croissance à base d'acquisition. On est passé d'une société qui était très sales and marketing à une société qui est désormais très tech et business intelligence, je dirais. Et je vois l'avenir d'une belle façon. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai parlé de la France tout à l'heure, on contribue à hauteur de 500-700 millions d'euros pour le secteur. Ce chiffre, d'ici 2020-2022, pourrait être multiplié par X pour atteindre probablement 3 ou 4 milliards.
Tout simplement parce que le bénéfice client et le bénéfice restaurateur est clair et que nos consommateurs sont des consommateurs qui deviennent de plus en plus digital, que la app se prête extrêmement bien à notre service et que par conséquent, on apporte réellement de la valeur au secteur en général. Voilà, merci. Il faut conclure, j'ai conclu. Just on time, non? Je voulais utiliser évangéliser, mais j'ai pas pu. Mais... Bravo pour le timing. Moi, j'avais une question toute simple. Tu as changé de nom il n'y a pas très longtemps. Oui. Ça s'appelait Allo Resto. Tu as fait le choix du coup d'avoir un nom universel, international. Ça a eu un impact sur le marché français? Oui, ça a eu un très bon impact. Donc, il y avait beaucoup de stress par rapport à ça, parce qu'Allo Resto avait une notoriété très très forte. Et il y avait beaucoup de stress par rapport à ça, mais on a préparé ça d'une façon très pro. Et on s'est lancé aussi. Et effectivement, ça nous a permis de gagner 10 points. Ça nous a permis d'accompagner la croissance de 35% year on year et d'acquérir des nouveaux clients, 55% de nouveaux clients. Et également de rajeunir notre cible, ce qui était un des objectifs, non, et de capitaliser sur une marque qui est mondiale, qui s'appelle Just Eat. Tu parles de 55% de nouveaux clients. Ça veut dire que les clients sont assez zappeurs. Je pense que dans votre secteur, il y a beaucoup de concurrence. Comment tu les fidélises? Il y a un process particulier? Ouais, c'est une bonne question, ça, parce que moi, acquérir des nouveaux clients, c'est une chose. Faire en sorte qu'ils répètent, c'est un autre défi. Lequel défi? Nous avons tous, tous les opérateurs de marketplace. J'ai travaillé chez eBay pendant 7 ans et tout ce qui était frequency était un énorme problème. Comment on fait en sorte que les clients restent? L'offre, je répète, l'offre amène la demande et une offre large et diversifiée, ça c'est super important. Brand awareness, donc parler de ta marque, faire en sorte que tu es top of mind. L'expérience utilisateur, c'est pour ça qu'on a investi énormément dans l'app, parce que en fait, les consommateurs via l'app sont plus fidèles et consomment 30% en plus. Et voilà, je dirais c'est un peu la clé et constamment faire beaucoup de data mining. J'ai parlé de la data parce qu'on a énormément de data disponible et l'idée c'est d'impacter le consommateur au meilleur moment dans son expérience chez Just Eat, quoi. Tu parles d'expérience utilisateur, il y a une partie de la chaîne de la valeur que tu ne maîtrises pas totalement, puisque tu mets en avant des restaurants, les gens commandent, ouais. Tu fais le delivery peut-être par d'autres, par des tiers. Une expérience mal vécue peut créer du coup un non-repeat business. Comment tu gères cette chaîne de la valeur, cette qualité, cette expérience? Et est-ce que tu as des algorithmes d'intelligence artificielle qui excluent des restaurants qui ne joueraient pas le jeu, qui excluent des livreurs qui ne joueraient pas le jeu? C'est une très bonne question parce que c'est clair que dans notre business, et pour être super transparent, le tendon d'Achille, c'est le délai de livraison. Et effectivement, quand quelqu'un a faim, quelqu'un a vraiment faim. Donc 5 minutes de retard, 10 minutes de retard, ça devient problématique. Et quand quelqu'un a soif, vraiment soif, je pense donc effectivement, le temps de livraison est un réel problème. Donc comment on fait? On a des avis sur la plateforme, on en a parlé ce matin, donc les avis sont extrêmement importants. Donc les consommateurs notent les restaurants sur le délai de livraison. On passe beaucoup de temps dans ce qu'on appelle l'activation, d'accord? Acquérir des restaurants, c'est une chose. Les activer, c'en est une autre. Et donc, on passe beaucoup de temps, on a investi énormément dans nos équipes commerciales pour faire du Key Account Management et utiliser, comme je disais tout à l'heure, toutes les données qu'on a pour améliorer l'expérience qu'ils donnent aux clients. Donc le temps de delivery en fait partie. Ça fait partie de tous nos business reviews d'améliorer le temps de livraison. Et les algorithmes dont tu parlais au niveau du search result page prennent en compte effectivement les avis clients. Donc notre marketplace, c'est une démocratie, mais c'est une démocratie qui est dure. Parce que si tu fais mal ton boulot, tu peux avoir un super nom, tu descends. Et une petite transition, il y a une question qui était Just Drink au Vieille Charrue. C'est pour quand? Ça, je pense que c'est joke, Just quoi, pardon? Just Drink. Just Drink. Il faut encore aller chercher sa bière. Non, plus sérieusement, pourquoi il n'y a pas de Just Eat pour les commerçants? Parce qu'on se dit qu'à la limite, mon boulanger, mon charcutier, là, on s'est limité au restaurant. Il n'y a pas quelque chose à faire autour? Est-ce que c'est dans ton secteur d'activité ou trop complexe? Non, nous, on essaye de rester focus, je dirais, et on reste sur le food delivery. Ce dont tu parles, il y a des sociétés qui essayent de le faire en ce moment, c'est-à-dire de livrer autre chose que de la nourriture, de livrer des médicaments, des fleurs, ou j'ai oublié ma clé, est-ce que vous pouvez aller la chercher et me la ramener? Donc ça, moi je trouve ça, c'est des super services.
Mais il s'avère que les sociétés qui sont en train de faire ça, d'après les informations que j'ai, le food représente 60, 70, 80, 90% de leur business. Donc je ne dis pas que nous, on ne se lancera pas sur des activités annexes, mais chaque chose en son temps, on reste très focalisé sur le food delivery à ce jour. Et pour terminer, en termes de delivery, tu disais que tu passais par des tiers. Ça pourrait être des tiers particuliers. On a vu ici une start-up qui s'appelle Chopopop en région Bretagne, qui délivre pour des supermarchés. Je pense à Le Voisin, qui a aussi des services entre particuliers. C'est forcément du professionnel. Alors, il y avait une question sur les vélos, des livreurs à vélo. C'est quoi le modèle du delivery Donc nous, comme je le disais tout à l'heure, 80-95% de notre business est avec des restaurants de livraison à domicile. C'est-à-dire que ces restaurants-là assurent leur livraison. 5 à 10% du business est fait avec des restaurants qui n'assument pas la livraison, et donc on doit leur fournir un service de delivery, nous-mêmes ou via des tiers. C'est très difficile le delivery, d'accord ? C'est très difficile aussi de faire en sorte que ce soit rentable. Donc on est très sélectif par rapport aux restaurants qu'on accueille sur notre plateforme, et les entreprises qui font le delivery avec qui on travaille, pour être très honnête, il n'y en a pas beaucoup qui sont très très forts à ce jour. Donc c'est pas facile de répondre à cette question-là parce qu'encore aujourd'hui, ce secteur doit se professionnaliser et il y a genre 1-2 acteurs par pays qui le font vraiment très bien et nous, notre devoir, c'est de les accompagner, de les aider à grandir, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut applaudir.